Aujourd'hui, je vous tourne ma vidéo sur mon reset 2022 avec mes objectifs 2022 et quels vont être mes objectifs 2023, les premiers objectifs que je vais me planifier à l'année. Donc c'est parti. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu plus cosy. Donc c'est la fin de l'année, je suis très contente de cette année 2022. Donc nous allons faire le point sur cette année 2022, quels étaient les objectifs, est-ce que j'ai réussi à remplir mes objectifs, quels vont être du coup aussi mes objectifs 2023, on va voir ça ensemble. J'ai avec moi mon meilleur allié, mon agenda Louis Vuitton. D'ailleurs je vous mettrai des liens d'agenda que je vous ai trouvés, si vous les voulez, ils seront en description de cette vidéo. Et écoutez, nous allons commencer. Bon, du coup, je vous retrouve. Nous allons faire un point sur les goals 2022. Qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été rempli. Et puis, écoutez, on va le faire ensemble. J'ai tous mes objectifs. Ils vont s'afficher, je pense, également ici à l'écran. Donc, j'ai des 2022 goals donc, pour les social media, donc pour les réseaux sociaux, pour ma boîte Marilux Paris, des objectifs financiers, des objectifs un peu business et des objectifs perso. Et donc, on va voir ensemble qu'est-ce qui a été fait ou non. Pour voir si les objectifs sont remplis, c'est vrai que j'aime bien cocher et avoir mon téléphone parce que du coup, là, on va commencer par les réseaux sociaux. Donc, pour Marga Valux, je m'étais noté 6K sur Insta et non, nous sommes loin de là. Nous sommes à 5289 abonnés. Voilà, je me le note à côté, 5289. Voilà, ça, c'est pas atteint malheureusement. Bon, c'est pas si grave que ça. C'est vrai que je me suis mis un temps à fond dessus. Après, j'ai un peu lâché. C'est tellement de boulot, en fait, les réseaux sociaux, on s'en rend pas compte, mais quand on se met vraiment dedans, c'est beaucoup de boulot. Surtout si on veut que ça grandisse. Anyway, TikTok, j'avais mis, oula, je me suis emballée là. Attendez, je vais baisser le son. J'avais mis 4000 abonnés. Je suis loin, loin, loin. Je suis à 2355. Voilà. Donc ça, c'est raté aussi. 30 vidéos YouTube pour 2022, alors ça, largement fait, car de septembre à décembre, j'ai sorti déjà 32 vidéos, je crois. Donc largement fait, ça, je peux le cocher. Je suis très contente d'ailleurs de ces vidéos YouTube. C'était vraiment le gros goal pour ma part. Ensuite, m'était noté quoi? 2000 abonnés sur YouTube. Alors ça aurait pu être fait, mais non. Je ne l'ai pas fait et je suis à 1682. Voilà. Mais ça me permet de voir à peu près où j'en suis. Alors là, je m'étais noté 200 € sur AdSense. Donc AdSense, c'est ce qui me permet en fait d'être rémunérée sur YouTube. Et je suis rémunérée depuis très peu de temps sur YouTube. C'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça franchement. Et ça, c'est plutôt chouette. Et je vais vous dire… Alors, j'avais noté 200 € et je les ai faits. Effectivement, je les ai faits, donc ça, je suis très contente. C'est bien, franchement, c'est bien. Ensuite, j'ai créé ma chaîne YouTube en anglais également en octobre de cette année. Donc, c'est tout récent. Et je m'étais noté de faire 1000 abonnés, donc ce qui est énorme. En 3 mois, c'est quasi impossible, sachant que sur ma chaîne française ici, j'ai mis 1 an et demi à atteindre les 1000 abonnés. Et toutes les grosses youtubeuses, c'est à peu près pareil. C'est le plus long, les 1000 premiers, et on n'est pas du tout… Enfin, j'ai mis beaucoup de longues vidéos, mais très peu de shorts, et je pense que je vais devoir prendre un peu plus de temps sur cette chaîne. Et donc, je ne l'ai pas fait, je suis à 312. Donc, on est loin des 1000, mais c'est pas grave. Je suis très contente quand même d'avoir 312 abonnés en moins de 3 mois. Donc, c'est quand même ça va. Alors, je m'étais également noté d'arriver à faire une collaboration avec Caudalie et Farfetch. Ce sont 2 marques pour lesquelles j'espère vraiment un jour collaborer. Caudalie, j'adore cette marque également. C'est une marque que avec qui je n'ai pas encore travaillé. J'achète leurs produits de temps en temps. J'aime beaucoup, surtout le sérum anti-perfection. Si vous ne le connaissez pas, il est exceptionnel. Je vous mettrai un lien dans la description de cette vidéo parce que vraiment, c'est incroyable. C'est un soin qui vous permet vraiment d'enlever un peu toutes les taches, toutes les imperfections et ça marche hyper bien pour le visage et pour le dos. Moi, c'est vrai que depuis que je vis à Barcelone, des fois, j'ai des petits boutons dans le dos. Je pense que c'est dû à la chaleur. Et du coup, c'est vrai que je mets ce sérum aussi dans le dos et ça marche hyper bien. Je l'avais vu, je l'ai connu grâce à Charlotte Vidal sur Instagram. Voilà. Donc, mais je ne fais pas dans le bon ordre en fait. Donc ça, c'est pas fait. Farfetch, pareil, j'aimerais énormément bosser avec eux. Je sais qu'ils font des collabs avec YouTube principalement. On n'est pas encore assez nombreux sur cette chaîne, mais je croise les doigts parce que franchement, il y a un choix de malade et Farfetch, c'est juste incroyable. Si j'ai un petit code à la rigueur, je vous le mettrai en description. Ce n'est pas une collaboration avec eux. Ah oui, j'avais mis que je voulais faire 2 collaborations payées
sur Insta, TikTok ou YouTube. Et c'est fait. Donc je suis trop contente. C'est fait, c'est fait. J'ai collaboré notamment avec la marque Signe. C'est des collants qui sont indéchirables. Mais vraiment, ils sont trop bien. Et je leur produis en fait des vidéos TikTok. Donc ça se passe hyper bien. Je suis très contente. Ils sont contents de mon boulot. Ils sont contents de mon boulot, pardon. Donc, écoutez, on va continuer normalement avec eux. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et si vous ne connaissez pas la marque, c'est une marque française de collants français, indéchirables. N'hésitez pas à les checker. Ensuite, je m'étais noté de faire 2 vidéos par semaine YouTube. Et ça, c'est OK. J'en fais même 4 parce que sur ma chaîne anglaise, j'en fais aussi 2. Donc, voilà. Et je voulais être plus active sur les réseaux. Alors ça, oui. Non, en vrai, oui, je le coche parce que j'ai été quand même beaucoup plus active sur les réseaux, sur tous les réseaux. J'ai un peu lâché les dernièrement parce que ça m'a pris un temps de dingue et qu'avec les fêtes et tout. Mais il faut que je reprenne correctement. Donc là, voilà, sur les objectifs, c'est pas la folie, mais on lâche rien. Ensuite, du coup, pour Marlux Paris. Donc Marlux Paris, pour ceux qui ne le savent pas, c'est mon entreprise de location de sacs à main. Donc, je m'étais noté sur Instagram d'être à 3000 abonnés. J'en suis très loin, j'en suis à 1762. Mais voilà, c'est vrai que le Instagram, je poste un peu moins régulièrement. C'est devenu très compliqué Instagram, mais bon, on continue, on continue. Sur TikTok, je m'étais noté 3000 abonnés. Je n'ai même pas atteint les 1K, donc on va regarder ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller vous abonner à tous mes réseaux. Hein. Ça, c'est avec plaisir. Donc, on est à... Oh, on n'est pas loin des 1000 abonnés. Je suis à 986. Et je m'étais noté 50 sacs en stock. Et si, je crois que je les ai faits. Si. Donc ça, je peux cocher. Mais d'ailleurs, j'ai fait un tri dans le stock et il va y avoir des nouveaux sacs qui arriveront, j'espère, prochainement. Ensuite, allez, on continue. Les réseaux sociaux, c'est terminé. Alors, je n'avais pas noté les réseaux sociaux pour BLS, tout simplement parce que BLS n'était pas prévu en 2022. Donc, Bam Luxury Store, la revente, en fait, là où je vous vends mes articles de luxe, ce n'était absolument pas prévu de le développer en 2022. Et du coup, je n'ai pas d'objectif pour 2022. Par contre, j'en ai mis en 2023. Anyway... Donc les financiers, je m'étais noté d'acheter un 2e appartement. Du coup, on ne l'a pas fait cette année parce que j'ai quitté mon travail. Donc du coup, ça sera reporté à 2023, voire 2024. Je pense que ce sera beaucoup plus sage. Ensuite, je m'étais noté me rembourser une avance que je m'étais faite par rapport à mon projet pro bien-être. Et ça, on est good les gars. On est good, on est good. Je m'étais noté quoi? Ah oui, je m'étais noté un objectif d'un acompte. Je ne vais pas vous donner exactement le montant pour notre compte pro. Enfin, si, je vais vous le donner en fait, je m'en fiche. Donc, l'acompte, c'était pour notre compte professionnel qui nous a permis en fait de lancer du coup Bam Luxury Store. Et il était à 5000 €. On l'a fait, on a mis 5000 € de côté. Et ce qui nous a permis de lancer Bam Luxury Store parce qu'on achète et on revend. Donc, il faut pas mal de cash de côté. Ensuite, mettre 250 € en bourse. Je vais vous dire ça, mais je crois que je n'ai pas atteint les 250. Parce que oui, j'investis de plus en plus en bourse. C'est pas grand-chose. Hein. J'ai essayé de mettre 50 € par mois, c'est ridicule, c'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça. Mais, oh là là, je me suis déconnectée. Alors, attendez. On va voir ce que ça donne. Ouais, non, ça marche pas. Bon, tant pis. Je crois que j'étais à 150. Je ne crois pas que j'ai atteint les 250. Donc, je vais mettre 150, il me semble. On n'était pas loin, mais non. Et mettre 500 € de côté, voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait, quoique je les ai peut-être un peu dépensés il n'y a pas longtemps. Mais j'ai toujours un petit compte de côté quand même avec de l'argent de côté, on ne sait jamais. Ensuite, au niveau du business, je m'étais noté qu'avec Marlux Paris, il fallait que je fasse 30 locations en 2022. J'ai relancé fin de l'été, en août, et j'ai pas atteint les 30 locations. Je ne sais plus, j'ai pas fait le point exactement, j'ai pas encore fait mon bilan de l'année pour Marlux. Mais je n'ai pas fait les 30 locations et je crois que j'en suis pas loin en plus. Ouais, je crois que j'en suis vraiment pas loin. Mais bon, c'est pas fait. Je m'étais noté d'arrêter mon CDI. Donc ça, je l'ai déjà coché. Je suis trop contente, donc c'est fait. Ensuite, il fallait que je fasse mon objectif au minimum 700 € par mois avec mon activité de bien-être. Et je peux vous annoncer que depuis septembre, même un petit peu avant, c'est fait. Même avant, hein. Je vous dis des bêtises, mais c'est fait. Donc ça, je peux le cocher largement, donc je suis trop contente. En tout cas, mon activité de bien-être à Barcelone. Donc en vrai, ouais, depuis cet été, c'est fait. Ensuite, ça, c'est un objectif que je ne peux pas vous parler pour l'instant, mais je l'ai fait aussi. Donc c'est relié à mon activité de bien-être. Bam Luxury Store, il fallait que je m'occupe de finir le site. Et bah ça, c'est fait aussi. Et j'avais noté Bam Luxury Store faire une vente par mois.
Et ça, je peux le cocher, mais royalement. Parce que, en fait, Bélès n'était pas censé se développer aussi rapidement et ça devait être un peu comme ça. Et d'où une vente par mois. Et en fait, on est largement au-dessus. Et ça, c'est grâce à vous. Donc, n'hésitez pas à aller checker le site internet. Donc, je vous fais de la vente d'articles de luxe. Ensuite, je m'étais noté de faire 20 ventes pour des sites internet. Parce que je crée aussi des sites internet. Donc, c'est moi qui ai créé le site de Marlux, Pam Luxury Store. Et pour d'autres clients, je crée des sites web. De temps en temps, ça m'arrive, j'aime bien. Je ne le fais pas tout le temps. Quand je suis un peu en rush, je ne le fais pas parce que c'est vrai que j'aime bien être concentrée dessus. Mais ça m'arrive. Donc, si jamais vous avez quelqu'un qui cherche à faire un site internet ou vous cherchez à faire un site internet, je le fais et je n'ai pas des tarifs non plus déconnants. Ils sont plutôt très bas. Mais voilà, donc je n'ai pas fait 20 sites. J'ai eu pas mal de demandes, mais j'en avais refusé certaines parce que ce n'était pas le bon moment. Mais j'en suis pas loin. Donc, business, on est pas mal. Perso, donc je m'étais noté 2 à 3 fois par semaine du sport. Ça, je peux le cocher. Il y a des semaines où on n'était pas là, donc forcément, je ne suis pas allée à la salle. Un livre par mois, oui et non. Je n'ai pas lu tous les mois. Cet été, je me suis vachement rattrapée. Par contre, je lisais énormément sur la plage, j'adore. Donc, je vais le cocher à moitié. D'ailleurs, j'ai un livre à finir, c'est Girl Boss. Donc, c'est un livre que je vous conseille, qui est vraiment cool. Anyway, j'avais noté visiter 2 nouvelles destinations et donc on a fait Majorque. Ah si, j'ai fait le Luxembourg que je ne connaissais pas. Donc si, en fait, voilà. Donc j'ai fait le Luxembourg et Majorque et donc c'est bien 2 nouvelles destinations. Donc c'est coché. Ensuite, méditer régulièrement. Alors ça, j'avoue que je ne l'ai pas vraiment fait. Voilà. Donc voilà pour mes goals de 2022 qui étaient un peu des goals chiffrés plus ou moins. Il y en a pas mal qui n'ont pas été remplis, surtout au niveau des réseaux sociaux, mais c'est toujours un peu compliqué, voilà, mais c'est pas grave, ça me motive encore plus. Les goals pro ont été vachement remplis, donc ça c'est hyper sympa, financier pas mal et perso aussi. Donc c'est pas déconnant, je suis très contente et du coup on va pouvoir passer au goal de 2023. Donc du coup, j'ai noté 23 goals pour 2023. On va voir ensemble quels sont-ils, pourquoi. Je vais vous expliquer quels sont ces goals-là, qu'est-ce que je vais en faire, pourquoi j'ai choisi ça, etc. On va commencer du coup par… Je trouvais ça sympa de faire 23 goals pour 2023. J'avais fait ça pour 2022, je trouvais ça funny. C'est pas si facile de trouver 23 goals, honnêtement. Mais il y en a tellement d'autres. Enfin, je pense qu'il y en a plein que j'ai oubliés. Et puis il y aura plein de sous-goals au final. Au fil des mois, au fil des ans, et les goals peuvent se rajouter, s'enlever, se rajouter en fonction de vous et comment vous évoluez. Le premier goal que j'aimerais énormément faire, c'est faire un gros voyage. J'aimerais bien partir à New York avec mon chéri, sachant que lui n'a jamais fait. Je suis allée 2 fois, j'ai fait ma dernière année d'études là-bas et c'est vrai que j'aimerais bien l'emmener, c'est hyper sympa, j'adore et ça a pas mal évolué, donc j'aimerais bien y retourner. Après, un autre voyage que j'aimerais faire, c'est toute la côte ouest américaine. Mais bon, ça, il faut un énorme budget, donc à voir. Ça sera peut-être pas, à mon avis, pour cette année. Un autre voyage que j'aimerais faire avec le chéri, du coup, c'est lui qui l'a fait, c'est l'Afrique du Sud. Moi, je n'y suis jamais allée et c'est vrai que ces photos, tout ce de comment il m'en parle, ça donne vraiment envie, donc pourquoi pas. Et un autre gros voyage qu'on aimerait faire, c'est un voyage assez chill, détente, style dans les îles Maurice, Bahamas, Maldives. Enfin, Maldives, c'est quand même pas donné, à voir s'il y a des bons plans. Mais voilà, j'aimerais bien qu'on fasse un gros voyage, entre guillemets, et qu'on parte un peu plus loin, qu'on sorte de l'Europe. Voilà, tout simplement. Voilà. Deuxième goal de cette année, j'aimerais bien me faire un nouveau fonds d'urgence à 5 000 €. Je vous parle finance, voilà, je suis hyper transparente. Là, le fonds d'urgence, pour l'instant, va bien, mais c'est vrai que j'aimerais bien en faire un nouveau avec 5 000 € dessus, d'au cas où, si jamais besoin d'urgemment d'un peu d'argent pour je ne sais quoi. On ne sait jamais, c'est toujours bien d'avoir un fonds d'urgence, je vous le conseille. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie, c'est toujours bien d'avoir un peu d'argent de côté. Et donc ça, ce serait mon fonds d'urgence à moi perso. Voilà, ce ne serait pas le commun avec mon chéri, ce serait mon perso au cas où. Voilà. Donc ça, j'aimerais bien essayer de me mettre 5 000 € de côté. C'est énorme, mais on ne sait jamais. Troisième goal, ce serait d'atteindre sur cette chaîne YouTube française 10 000 abonnés. Je serais trop contente. Voilà, à l'heure où je vous tourne la vidéo, on est moins de 2 000. Mais je me dis peut-être que cette année,
étant maintenant à 100%, j'aimerais donner un petit coup de collier du coup à cette chaîne et être beaucoup plus présente. Donc voilà, gros goal. Je ne sais pas si je l'atteindrai, j'espère, on verra. Je me mets des gros objectifs et puis on verra après, je l'adapterai en fonction. 4e goal. Donc d'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, je vous invite à vous abonner, ce qui me permettra peut-être d'atteindre ce goal. Un chiffre, c'est bien, mais ce que je veux surtout, c'est avoir une vraie communauté, pouvoir échanger avec vous au quotidien. Et ça, c'est de plus en plus, donc ça, je suis trop contente, vraiment. Mais c'est voilà, d'avoir une vraie communauté qui est engagée avec moi, qui me répond, qui m'écrit. Donc n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou, je ne sais pas, à vous motiver avec moi. Quels sont vos objectifs? N'hésitez surtout pas à commenter et à engager avec moi, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram. Vraiment, pour moi, c'est un plaisir et en plus, ça m'accompagne au quotidien. 4e goal, du coup, ce serait l'achat de mon premier sac Hermès, Kelly ou Birkin. Voilà, l'un ou l'autre, franchement, je crache pas dessus. J'avoue que cette année, je penche plus pour le Kelly, mais l'un des deux, franchement, je serais la plus heureuse. Donc ouais, j'aimerais bien cette année investir dans un sac Kelly ou Birkin de chez Hermès. Franchement, ce serait incroyable. Surtout que ça fait déjà 2-3 ans que ça me trotte, donc why not? Le 5e goal, ce serait de faire minimum une activité culturelle par mois. On vit à Barcelone, pour celles qui ne le savent pas. Et du coup, j'aimerais vraiment qu'on se force à faire une nouveauté tous les mois. Voilà. Quelque chose qu'on n'a pas fait parce que quand on vit dans un autre pays ou même dans son pays, parfois on est un peu dans le train-train ou alors on est vraiment happé par son travail, ses activités et du coup, on n'a pas tendance à faire quelque chose de nouveau. On aime bien, moi je sais que personnellement, quand je vais des restos et tout, j'aime bien faire toujours les mêmes, c'est confortable, on sait qu'on va pas être déçu. Enfin voilà, c'est quand même très confort. Donc là, vraiment, essayer de faire une activité culturelle par mois, sachant qu'à Barcelone, il y a tellement de trucs à faire qu'on n'a pas encore fait. Donc voilà. En 6, j'aimerais qu'on se crée un vrai groupe d'amis à Barcelone, vraiment une deuxième famille ici. Ce serait vraiment génial. Ça a commencé, on a fait des super rencontres, donc je suis trop contente. Et voilà, donc nourrir ses relations. Pour moi, c'est tellement important de nourrir ses relations. C'est pas facile, surtout quand on a ses boîtes à côté, c'est très compliqué de contacter tout le monde, de prendre des nouvelles de tout le monde. Et je pense que c'est vice-versa. Mais c'est vrai que voilà, j'aimerais apporter plus d'importance à mes relations, que ce soit familiales, avec mon chéri ou nos amis, prendre plus de temps de ce côté-là. C'est vrai que voilà, ça va être une année qui va être hyper intense, je pense. À chaque fois, je dis ça, mais chaque année est pire. Mais voilà, j'aimerais que ça soit un peu plus important dans nos vies en tout cas. En 7, j'aimerais qu'on visite 3 villes en Espagne. L'année dernière, on a fait Majorque. Cette année, normalement, en 2023, on devrait faire Minorque. Et j'aimerais qu'on fasse 2 autres villes. J'aimerais beaucoup faire le sud de l'Espagne, Séville, Grenade, à voir. Madrid, on l'a déjà fait, mais voilà, j'aimerais faire d'autres villes, que ce soit proche de Barcelone ou pas. Ça, c'est un vrai goal. Voilà, je veux vraiment qu'on visite notre nouveau pays d'accueil. Ce serait bien chouette et il y a tellement de choses à faire. Dites-moi d'ailleurs en commentaire quelles sont les villes en Espagne que vous avez fait et que vous avez préférées hors Barcelone et Madrid, parce que c'est des villes, on vit à Barcelone et Madrid, on connaît. En 8, j'aimerais beaucoup faire l'achat d'une bague Cartier, que ce soit la Love ou la Clou, juste un clou. Je crois que je préfère en bague, je crois que je préfère la Love, honnêtement. Donc voilà, soit en silver, en gold, je sais pas, j'ai pas encore décidé, ou en rose gold. Mais voilà, c'est vraiment l'achat que j'aimerais faire. Et honnêtement, je pense que je le ferai en seconde main parce que les prix sont beaucoup plus intéressants qu'en neuf. En 9e goal, j'aimerais amener mon entreprise, donc BLS, BAM Luxury Store, donc mon activité de revente, à faire 5 ventes par semaine. Au début, je m'étais dit 1 vente ou 2 ventes par mois. Et en fait, on a déjà achieve le goal. Enfin, on le fait déjà, grâce à vous, même plus parfois. C'est dingue, franchement, que quand j'ai vu mes goals 2022, machin, j'ai vu ça. Enfin, j'avais déjà fait en fait un 23 goals pour 2023 et que j'ai refait en fait. Et je vois que j'avais mis 1 à 2 ventes par mois et en fait on les fait déjà. Et c'est ça qui est trop agréable, ce qui est trop sympa quand vous faites des objectifs. Vous voyez si c'est fait ou pas et en fait on les a fait en avance. Donc là j'aimerais vraiment qu'on arrive à faire en 2023 5 ventes par semaine. Ce serait un super goal. Et voire plus, hein, voilà, on va pas cracher dessus. Mais du coup, je serais trop contente. Donc voilà, si même vous avez des pièces qui vous plaisent, n'hésitez pas à soutenir notre entreprise. Voilà, je dis notre parce que mon chéri m'aide de plus en plus dans cette aventure. Voilà, donc vous ne voyez pas, mais voilà, il m'aide au quotidien avec les photos, la mise en ligne des annonces. Enfin voilà, il m'aide grave au quotidien et ça c'est cool. En 10e position, enfin il n'y a pas de position en fait, j'ai vraiment noté quand ça venait dans ma tête, mais voilà. 10e goal, ce serait d'arriver à gagner 1 000 € grâce à AdSense sur l'année 2023. AdSense, c'est Google AdSense
et c'est ce qui nous rémunère, nous les youtubeurs entre guillemets, quand vous regardez nos vidéos. Voilà, donc quand vous regardez des vidéos, parfois vous avez des pubs qui passent et donc c'est des entreprises qui payent pour être visibles parmi ces pubs et une partie de cette rémunération nous revient en fonction du nombre de vues qu'on fait, de l'engagement qu'on a sous les vidéos. Donc c'est pour ça, c'est vrai que plus vous allez commenter, plus nos vidéos remontent et plus on a de chance du coup d'avoir plus de vues et de gagner notre vie un peu comme ça. YouTube, c'est vrai que ça me prend énormément de temps. Vous ne vous rendez pas compte du temps que ça prend et c'est quelque chose qui ne nous rapporte rien pendant très longtemps et petit à petit, crescendo, ça peut rapporter un peu plus. Voilà, donc sur toute l'année 2023, j'aimerais arriver à fin 2023 à 1 000 € de chiffre d'affaires sur AdSense. Donc je suis hyper transparente avec vous. Je pense que c'est largement faisable. On verra. Plus, tant mieux. Ça me permettra de mettre de côté pour un nouvel unboxing. Par exemple, pour ma bague Cartier. Ça me permettrait voilà, d'acheter ma bague Cartier. Voilà. Et de remplir mon fonds d'urgence. Voilà, ce serait cool. En 11, j'ai mis continuer ma routine sportive de 3 fois par semaine. 3 fois par semaine, c'était mon objectif là jusqu'à fin 2022. Je le fais pas trop, j'avoue. Pendant 3 semaines, j'avais pas été au sport. Là, j'ai repris ma routine, mais j'y vais plutôt 2 fois. J'essaie d'y aller 3 fois, mais c'est un peu compliqué avec tout le temps. Enfin, ça change tout le temps l'emploi du temps. Et du coup, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, j'essaye en tout cas. Et c'est quelque chose que je veux vraiment tenir. C'est hyper important. Et y rester plus longtemps. En 12, j'ai mis acheter un deuxième appartement. On a déjà acheté un appartement à Lyon. Et là, ça fait quelques temps qu'on regarde pour en acheter un deuxième. Là, au moment où je vous tourne la vidéo, c'est absolument pas d'actualité parce que je me suis lancée à 100%, donc du coup, j'ai plus de fiches de paie tous les mois et pour prendre un prêt, c'est compliqué. Et en plus, voilà, j'ai plus de fiches de paie en France, donc bref, pour les banques, ça serait compliqué. À voir, plutôt, je pense, milieu d'année ou voire fin d'année, mais ce serait vraiment trop cool qu'on puisse se racheter un appart. Plus petit, je pense, parce que là, on avait acheté un assez grand appart, on va dire. Il fait 70 mètres carrés, enfin 50-60. Et du coup, c'est quand même beaucoup de boulot. Il est en courte durée, c'est quand même du stress parce que à la fin, on ne sait pas, voilà, c'est pas la longue durée, quoi. Donc forcément, ça dépend de si on remplit ou pas l'appart. Bref, voilà, achat d'un deuxième appart, ce serait cool. Ensuite, en 13e position, j'aimerais arriver à mettre 100 € par mois en bourse. Donc ça, c'est vraiment un truc que j'aimerais vraiment réussir à faire. Pas facile quand même parce que du coup, il faut vraiment être à fond et il faut se forcer à le faire. Sachant que maintenant, j'ai plus de fiches de paie tous les mois, de paie à la fin du mois qui tombent. Ça va varier en fonction de ce que j'arrive à faire tous les mois, en fait, tout simplement, à me payer. Donc ça, ce serait vraiment un goal de réussir à mettre du coup 100 € tous les mois. Ensuite, du coup, ça veut dire qu'à la fin de l'année, j'aurais mis normalement 1 200 € de côté en bourse. Voilà, donc en fait 1 200 à la fin de l'année. Après, j'aimerais développer mon activité de bien-être. Je vous en ai pas parlé encore. Il y en a qui sont déjà au courant. Et en fait, j'aimerais arriver à en vivre. Donc là, j'arrive quasiment à en vivre. C'est aussi ce qui me permet de vivre à côté parce que oui, j'ai quitté mon taf, mon boulot, je t'avais déjà expliqué dans cette vidéo. Et ça, je ne suis pas encore prête à vous en parler. Je touche du bois, pour l'instant, ça marche bien et je n'ai pas envie de vous en parler tout de suite. Donc ça, je vous en parlerai peut-être plus tard parce que ça n'a absolument rien à voir avec ce que je fais actuellement et ce que j'ai toujours fait. Vraiment, ça n'a rien à voir. Le jour où je vous en parle, si je vous en parle, vous allez être un peu choqués. Mais moi, ça me fait extrêmement de bien, ça me détend, ça me relaxe et j'adore. Vraiment, ça a été une vraie découverte en 2020. Donc, ça fait déjà 1 an et demi que je fais ça. Voilà. Donc, voilà, vous ne savez pas toute ma vie, mais je vous en parlerai peut-être plus tard. En tout cas, pour l'instant, je ne suis pas prête. Et qui en découle du prochain objectif, c'est ouvrir un local à Barcelone pour le bien-être et pour BLS, donc BAM Luxury Store, pour la vente d'articles. Ce qui me permettrait de pouvoir faire les deux à un seul et même endroit. Et d'avoir un peu pignon sur rue, donc d'avoir vraiment un local où vous allez pouvoir venir ou pas. Mais voilà, pour les personnes qui seront à Barcelone, vous pourrez venir me voir sans problème. Et j'aimerais vraiment créer un espace pour la femme, dédié uniquement à la femme, bien-être, luxe, volupté, pas trop cher, mais se sentir vraiment cosy et pouvoir passer une journée limite entière dans cet espace. Voilà, donc j'ai déjà vraiment tout en tête et ce serait vraiment un goal. Je ne suis pas sûre que ça arrive pour 2023, je me le souhaite, mais on verra si ça sera pas plutôt 2024. Ensuite, un goal qui est relié à Marlux Paris, qui est mon entreprise de location de sacs, qui n'est pas un business principal pour moi, parce que c'est vrai que je vais pouvoir me payer sur ce business pendant très longtemps, au moins 3 à 4 ans sur ce business, puisque les marges sont quasi inexistantes et c'est très compliqué. Il y a beaucoup d'investissements à faire, mais j'aimerais en 2023 arriver à faire 200 locations. Il faut énormément d'investissement et du coup, j'aimerais arriver à investir plus dans ce business, à avoir plus de sacs du coup et
faire un peu plus de publicité, tout ça. Donc voilà, le but c'est de faire 200 locations en 2023. On verra, je me mets pas trop la pression. Après, j'aimerais sur ma chaîne anglaise YouTube arriver à 5000 abonnés. Oui, j'ai lancé une chaîne YouTube du coup en octobre 2022. Voilà, donc ça fait 3 mois maintenant qu'elle existe cette chaîne. Et j'aimerais effectivement atteindre les 5000 abonnés en 2023, d'ici fin 2023. C'est un sacré goal. On continue sur les stats un peu réseaux sociaux. J'aimerais que sur mon Insta perso, donc Marga Valux, atteindre les 10 000 abonnés et TikTok pareil. Ce serait vraiment un gros milestone pour moi. Là, je suis à 5000 et quelques, je crois. C'est pas tant les abonnés qui comptent parce que si vous n'avez pas d'engagement, ça n'a aucun sens. Donc, mais pour moi, voilà, l'abonnement et l'engagement vont ensemble. Donc, n'hésitez pas à aller commenter mes photos, à les liker, ça c'est hyper important. Voilà. Bref, on passe rapidement parce que ça, c'est pas non plus les objectifs les plus importants. Un autre objectif très important pour moi, ça va être de prendre beaucoup plus soin de moi. Ça fait 2 ans, je me laisse pas aller, mais je prends moins soin de moi parce que j'ai quand même beaucoup moins de temps. Les journées sont très intenses, très courtes, je vous avoue. Parfois, on tire beaucoup sur la corde. Il y a des jours avec, des jours sans. Il y a des jours où j'arrive même pas à me lever le matin tellement je suis fatiguée, hein, je vous mens pas. Mais voilà, il y a des jours où ça va super bien. Et en fait, j'aimerais arriver à avoir une balance et vraiment à prendre beaucoup plus soin de moi. Voilà, aller me faire masser de temps en temps, faire mes ongles. Là, je vous montre même pas tellement ils sont horribles. Donc là, je vais aller me les refaire faire. Faire des fois des soins du visage, des fois me faire des journées où je fais rien. Ça, c'est pas arrivé depuis 2-3 ans, voilà, d'avoir un vrai week-end. Et c'est des choses que voilà, j'aimerais réintégrer une vraie routine à la maison, que ce soit pour moi ou avec mon chéri. J'aimerais, voilà, ça découle de prendre plus de temps en couple. Voilà, j'aimerais prendre plus de temps en couple avec mon chéri. C'est vrai qu'on ne le fait pas énormément. On travaille ensemble beaucoup. Lui, il a son boulot à côté, mais on travaille beaucoup ensemble. Et j'aimerais vraiment qu'on arrive à se poser, à prendre plus de temps pour nous, pour notre couple, pour notre bien-être, aller se balader, découvrir des choses ensemble et partir à l'aventure. En 22, oui, j'aimerais du coup, qui découle du fait que j'aimerais gagner 1000 € grâce à AdSense en 2023. J'aimerais, donc là c'est un plus gros objectif. En fait, j'ai encore un prêt étudiant. Voilà, j'avais pris un prêt étudiant pour ma dernière année à New York et pour mon stage à Paris, parce que voilà, vous savez très bien comment sont payés les stages à Paris et les prix d'un appart. Donc j'avais besoin d'une partie de mon prêt pour ça. Et j'ai pris un très gros prêt et j'ai environ tous les mois 450 € à peu près à rembourser sur mon prêt étudiant. Et ce, encore pendant 6 ou 7 ans, je crois. Donc, ça fait beaucoup. Tous les mois, ça fait une grosse charge. Et j'aimerais que cette chaîne YouTube me permette de payer mon prêt tous les mois. Voilà, donc en gros, j'aimerais gagner tous les mois entre 400 et 500 $, ce qui me permettrait de payer mon prêt tous les mois. Et ce serait un réel soulagement, je vous avoue, parce que c'est toujours stressant quand même, surtout quand on est à son compte maintenant. Mais voilà, c'est un goal. Du coup, c'est beaucoup plus que les 1000 à l'année. Je pense pas que j'y arriverai pour tous les mois, mais si voilà, je sais pas, milieu d'année prochaine, j'arrive à me payer de temps en temps mon prêt grâce à YouTube, grâce à vous aussi, à vos vues, franchement, ce serait trop cool. Ça serait un énorme point en moins pour moi et je serais trop contente. Voilà. Bref, et le dernier, le meilleur, vivre de mes entreprises. Voilà. Pour l'instant, c'est assez incertain. Là, le mois de novembre était génial. Le mois de décembre est beaucoup plus court parce que du coup, j'étais très peu chez moi. On a pas mal voyagé à Paris, en famille, il y a eu les fêtes, donc forcément, le mois est beaucoup plus raccourci. Et je ne sais pas encore de ce que sera fait janvier, février, mars, qui sont des mois généralement très calmes, on va pas se mentir. Et voilà, donc du coup, ça me stresse un peu, mais je perds pas espoir, j'espère que ça va bien se passer. Et je sais que les mois d'après seront beaucoup plus florissants, donc voilà, donc j'espère pouvoir vivre de mes entreprises tous les mois de l'année et faire un bilan très positif à la fin de l'année. En tout cas, pour l'instant, c'est bien parti et ce, grâce à vous. Du coup, je reviens par ici. Je suis désolée, j'ai coupé assez court la vidéo. Donc là, je vous continue cette vidéo. J'ai tourné la vidéo hier soir et là, du coup, je continue cette vidéo le lendemain matin. Donc, me voilà avec mon thé. Je crois que j'ai commencé à prendre froid. Du coup, je me fais un petit thé de Noël avec des petits bouts de gingembre dedans. Ça me fera pas de mal pour ma santé. Je pense qu'après, je vais aller me faire un drainage lymphatique complet du corps. Si vous ne connaissez pas, ça vous permet en fait de drainer votre corps et ça permet surtout l'hiver d'accélérer votre système immunitaire. Donc c'est juste trop bien, sans compter d'aider la digestion, la rétention d'eau, l'effet de jambes lourdes, enfin bref. C'est plein de bienfaits et je fais uniquement avec la méthode Renata Franza. Donc voilà, donc parce que ça me fait pas mal et j'en suis
trop contente, voilà. Donc, voilà. Donc ça va me requinquer un petit peu. Du coup, hier, on a fini avec les 23 goals, donc on a fini avec vivre de mes propres entreprises. Et je ne sais pas si, je ne me rappelle plus si j'avais fini de vous expliquer. Donc, comme vous le savez, j'ai démissionné du coup fin septembre et nous sommes fin décembre. Et j'aimerais vraiment, à partir de l'année prochaine, pouvoir vivre complètement de mes entreprises. Là, c'est plus ou moins le cas. Surtout le projet dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est ce qui me permet principalement pour l'instant de me rémunérer. Et ça, je vous en parlerai plus tard. C'est relié vraiment au bien-être. Je suis désolée, aujourd'hui, j'ai des tout petits yeux. Je suis trop fatiguée. Il y a des jours comme ça où on est en forme et des jours... Et comme ça, un jour où je suis censée filmer, c'est un peu embêtant. Mais bon, on va faire avec. Du coup, voilà pour les 23 goals pour 2023. J'espère vraiment y arriver. Il y en a, je ne suis pas sûre, honnêtement. Mais voilà, il y en a, j'espère sincèrement. On va tout faire pour. Et voilà quoi. Non, mais je suis trop contente. Franchement, ça me motive et ça me permet de voir un petit peu. Est-ce que je crois que j'avais fait mes 23 goals plus tôt. Et du coup, entre-temps, je les ai changés. Donc, attendez, je vais regarder. Ah oui, j'avais mis développer un business dans le thé. Ouais, ça, du coup, ça a un peu changé. Enfin, je vous expliquerai plus tard. Donc là, c'est les goals pour l'année 2023. Je fais aussi tous les trimestres. Donc ça, j'aimerais vous montrer sur mon ordinateur. Et je fais également tous les mois sur ce calepin, par contre, à peu près des petits goals que j'aimerais atteindre mois par mois. Ça me permet en fait d'avoir une visibilité plus court terme. Donc, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Donc, écoutez, je vais me faire des petites notes et on va le faire ensemble. Je vais faire du coup pour janvier. Donc écoutez, je m'y mets et on se retrouve du coup juste après où je vous explique du coup mes goals pour janvier. Donc je reviens par là avec les goals de janvier, les objectifs de janvier. Je vous ai fait juste avant un petit zoom sur à quoi ça correspond. Donc j'ai le côté finance, le côté maison et life en général, le côté santé, le côté personnel, bon ça se rejoint un peu les trois, hein, et le côté work qui est le plus fat, le plus gros on va dire. Donc je vais commencer par le financier. J'aimerais du coup investir 100 € en bourse au mois de janvier. On verra, ce sera peut-être pas une de mes priorités, j'aimerais bien quand même, mais bon, on verra. Ensuite, au niveau du bien-être, en janvier, j'aimerais être à hauteur de chiffre d'affaires de 2000 €. On verra ce que ça donne. Brut, hein, je parle bien sûr brut, donc il faut enlever de ça la TVA, taxes, etc. etc. Voilà, donc 2000 € brut. Juste pour au moins le bien-être, ce serait top. Ça me permettrait de payer mes factures, mes frais, mon prêt étudiant, tutti quanti quoi. Parce que voilà, maintenant on est des adultes, il y a des factures à payer, tout ce qui est administratif, l'entreprise, les avocats, la comptabilité. Voilà, c'est cool hein, d'être adulte. Hein. Ouais, ça fait bizarre. Ensuite, du coup, au niveau de la maison et life en général, j'aimerais qu'on fasse une activité pareil. Donc, ça rejoint un peu les 23 goals, une activité par mois minimum. Et j'aimerais qu'on fasse un énorme gros ménage, pas de printemps, mais du coup, gros ménage d'hiver, post-fiesta, tout ça, fête de Noël. Donc, j'aimerais qu'on fasse un énorme grand ménage dans la maison, parce que premier mois de l'année, du coup, il faut tout cleaner. Voilà, faire un énorme ménage vraiment de fond en comble, quoi. Après, au niveau de la santé, j'aimerais continuer à garder cette routine de 3 fois par semaine, le sport. Pourquoi pas rajouter une autre en plus. En tout cas, j'aimerais bien, à la salle de sport en fait, où on a un spa, hammam, sauna, jacuzzi, piscine. Et j'aimerais qu'on y aille aussi de temps en temps, pas forcément sans aller au sport, mais parfois que le soir, on se dise, bon, on se fait un petit sauna ou un hammam. Ça fait du bien, c'est bien pour la santé. J'aimerais arriver à boire au minimum 1,5 litre d'eau par jour, que je ne fais pas. Voilà, il y a un petit moment je le faisais et je ne le fais plus. Voilà, donc j'essaie de boire du thé dès que possible, mais bon voilà. J'oublie en fait de boire de l'eau alors que c'est hyper important. J'aimerais aussi perdre 1 kg. J'aimerais bien en fait perdre un peu de poids cette année parce que j'ai pris un peu de poids. Je me suis un peu laissée aller les années d'avant. Donc là cette année ça va, je stabilise et je perds un peu depuis que je suis à Barcelone parce qu'on marche beaucoup plus et on mange. Au final, je mange un peu en moins grosse quantité ici parce qu'on picore, donc ça va. Mais voilà, j'aimerais quand même continuer sur cette lancée et être un peu plus sérieuse dans cette aventure de perte de poids. Enfin, c'est surtout perdre le poids que j'ai un peu en trop, que j'avais repris du coup, et me réalimenter correctement en fait. Voilà, vraiment retrouver un équilibre alimentaire que j'essaie d'avoir et que j'essaie de tenir, mais c'est compliqué. Des fois, j'arrive à tenir et des fois, ça part en cacahuète quoi.
Voilà. J'aimerais faire un peu plus de méditation. J'avais commencé à le faire et ça me fait trop du bien. Franchement, au début, j'aimais pas trop. Et en fait, je suis tombée sur une chaîne YouTube que j'adore. Elle s'appelle Lavendaire, donc elle fait plein de vidéos, mais elle a fait quelques vidéos sur la méditation. C'est une chaîne qui est anglaise, mais je sais pas, sa voix me calme et je pense qu'il faut trouver la personne qui vous fait la méditation. Et franchement, sa voix me détend de dingue. Donc c'est vrai que ces méditations à elle, allez voir, hein, je trouve qu'elles sont trop bien. Voilà, donc moi, elles me détendent, donc voilà, faut que j'en fasse un peu plus. Au niveau du personnel, j'aimerais arriver au mois de janvier à me prendre une journée off, complètement off de tout. Que je coupe avec le boulot parce que je travaille tous les jours. Donc je travaille le samedi, je travaille le dimanche. Quand on est à son compte, on travaille tous les jours. Donc si vous êtes à votre compte, vous le savez. Il y a parfois même certains métiers où vous n'êtes pas à votre compte, mais vous travaillez quand même tous les jours. Voilà, donc moi j'ai mon compte et ouais, je travaille tous les jours. Vraiment, et quand je dis je travaille, c'est des grosses journées. Je suis à plus de 70-80 heures par semaine. Il faudrait que je calcule un jour combien je fais d'heures, mais je fais beaucoup d'heures. Je travaille énormément et j'aimerais arriver à stabiliser un peu plus. Voilà, c'est les débuts, donc c'est normal. Mais le but après, ça va être de travailler un peu de moins en moins, on va dire, d'arriver à déléguer par la suite un peu plus. Et là, du coup, au mois de janvier, j'aimerais faire vraiment une journée où je coupe complètement, où je ne travaille pas. Donc, que ce soit un dimanche, un lundi, un mardi, je m'en fous. Mais vraiment une journée où je ne travaille pas. Et donc, pourquoi pas faire une journée spa. Voilà, j'aimerais bien faire une petite journée spa avec spa, hammam, sauna, massage, soin du visage, vraiment repos, quoi. Au niveau du work, donc du travail, entre guillemets, j'ai pas tout mis. Là, c'est surtout, j'ai mis surtout les réseaux sociaux parce qu'il y a des objectifs qui sont confidentiels, bien évidemment, et que je ne peux pas vous montrer. Voilà, donc là, au niveau de ma chaîne YouTube française, déjà, j'aimerais atteindre les 2000 abonnés, les enfants, donc n'hésitez pas à m'aider. Sur ma chaîne YouTube anglaise, j'aimerais atteindre les 1000 abonnés, on verra ce que ça donne. Les 1000 premiers, c'est le plus difficile, c'est le plus long. Sur ma chaîne française, j'ai mis plus d'1 an, donc sur ma chaîne anglaise, on verra si j'arrive à le faire en moins, je ne sais pas. Bref, on verra. Sur mon Instagram de Marga Valux, j'aimerais atteindre les 5800 abonnés, voilà, ce serait cool. Et j'aimerais surtout arriver à être un peu plus dans l'engagement. C'est vrai que j'ai du mal à m'y tenir et ça prend du temps, donc voilà. J'essaye. Sur le TikTok de Marlux, enfin de Marga Valux d'abord, j'aimerais être à 3000. Le TikTok de Marlux, donc c'est mon entreprise de location de sacs, j'aimerais être à 1400. C'est vrai que ça prend du temps et j'avais un peu arrêté parce que ça me prenait trop de temps et que j'arrivais pas à suivre la cadence. Pour vous expliquer, par exemple, par semaine, avec mes 3 projets, j'ai au total 14 TikTok, même plus, 21 TikTok à filmer par semaine et à monter et à préparer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. C'est 21 petites vidéos qu'il faut... déjà, il faut trouver les idées. Après, il faut les filmer. Après, il faut les monter. Il faut les préparer, il faut les couper. Il faut les préparer sur TikTok, Instagram, etc. Préparer les posts, les hashtags et tout. Et ça prend énormément de temps. 21 par semaine, c'est beaucoup, sachant que je tourne également maintenant au total 4 vidéos par semaine sur YouTube. En décembre, c'était plus parce que j'ai accéléré la cadence, mais voilà. Donc, c'est énorme, en plus du reste. Hein, voilà. Donc, ça fait beaucoup et j'aimerais, je pense, en 2023, peut-être trouver quelqu'un qui m'aide à faire au moins les réseaux sociaux, ce genre de choses. Moi, je filme et quelqu'un m'aide pour le montage, la préparation. Voilà, pourquoi pas aussi filmer des vidéos. Enfin, voilà, j'ai besoin, je pense, de quelqu'un qui va m'aider. On verra si c'est possible. J'aimerais, grâce à AdSense, atteindre ce mois-ci les 100-120 euros. Pour rappel, j'aimerais qu'à la fin, ça puisse me payer mon prêt étudiant. Ce serait trop cool. BLS, Bam Luxury Store, le TikTok, j'aimerais atteindre les 10K. On est à 7000 et quelques, donc on n'est pas si loin. Et j'aimerais bien atteindre les 10K, ce serait chouette. Pour BLS, on fait des lives tous les dimanches, donc on va continuer comme ça. J'aimerais qu'on en fasse 4 du coup au mois de janvier. Et en termes de vente, j'aimerais bien qu'on soit à 2 par semaine, voire plus. Mais ça, c'est vraiment mon minimum, 2 par semaine. Ce qui nous amène à 8 dans le mois. Voilà, faire 8 ventes dans le mois, ce serait hyper sympa, hyper sympathique. Et donc voilà, on verra ce que ça donne. Voilà pour mes goals de janvier, mes objectifs de janvier. On verra ce que ça donne. Et du coup, à chaque fois que je change de mois, je regarde mes goals, où j'en suis, mes objectifs. Je raye avec grand plaisir ce que j'ai fait et ce que j'ai pas fait, je le reporte au mois d'après en l'augmentant peut-être un peu en fonction. Enfin voilà, je réadapte en fait l'objectif. Et moi j'aime bien, ça me permet de savoir un peu où j'en suis, de réadapter et c'est plutôt cool. Voilà pour cette vidéo. Je pense que je vous montrerai pas forcément tout de suite mon tableau pour les goals de trimestre parce que voilà, je vous ai déjà montré le goals de l'année, les goals du mois de janvier. Après, ça va faire une vidéo trop longue. Donc, si ça vous intéresse, je vous referai une vidéo comment je gère. Je le fais avec Notion. Je gère toutes mes vidéos YouTube avec Trello. Et par contre, mes goals, mes objectifs trimestriels, je les gère avec Notion. Voilà, j'ai un template, machin, parce que c'est plus pratique pour moi.
Et voilà. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je suis très contente de vous avoir fait ça. Je ne sais pas si ça vous intéressait ou si vous n'en avez rien à faire. Bon, en tout cas, moi, ça me permet un peu aussi de l'officialiser et de me dire, ok, l'année prochaine, tu re-regardes cette vidéo et tu refais la même, entre guillemets, et tu vois ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait. Voilà. En fait, je m'engage un peu auprès de vous avec ces objectifs. Donc, ça officialise un peu la chose et du coup, je ne suis plus toute seule à le savoir. Vous le savez aussi. Et du coup, l'année prochaine, dans un an, on ira faire un petit point sur ce qui a été fait ou pas fait. J'espère que tout sera coché, les 23 goals. Je suis pas sûre, mais j'espère en cocher au moins les 2/3. Ce serait trop chouette. J'aimerais beaucoup. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Il y a beaucoup d'argent aussi en jeu, donc j'ai intérêt à gagner bien ma vie cette année, à bouger mes petites fesses. Mais voilà. Donc, merci en tout cas de suivre mes petites aventures. Je suis trop contente. Bon courage pour cette année. Bon courage. On va y arriver. Je vous dis pas encore bonne année, mais bientôt. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes. J'espère que vous allez passer un très bon nouvel an. En tout cas, merci d'être avec moi depuis autant de temps. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bah écoutez, bienvenue. Ici, c'est plutôt, on parle de luxe habituellement. Là, je vous parle un peu plus chill, un peu plus objectif, etc. Mais sinon, habituellement, on parle principalement de luxe. Voilà, donc bienvenue sur cette chaîne. Merci de me suivre au quotidien. Enfin, au quotidien, non, parce que je ne fais pas des vidéos tous les jours, mais... Et dites-moi si l'année prochaine, vous voulez que je fasse un mois entier où je vous fais des vidéos quasi tous les jours. Voilà, c'est une question que je me pose. Cette année, c'était impossible pour moi. Je ne sais pas si je le fais pour Noël, parce que Noël, il y a déjà beaucoup de monde qui le fait. Et je ne sais pas, c'est quand même un mois qui est assez intense. Et je me dis... Pas grand monde fait, enfin ou personne je crois, fait par exemple les vlogs de janvier, alors que janvier c'est un mois qui est assez calme, qui est assez dépression, hein, on va pas se mentir, c'est un mois un peu pourri, janvier, où on reprend l'année mais on sait pas trop ce qui va se passer, c'est après les fêtes, on met des nouveaux objectifs mais on sait pas trop, voilà bref. Donc vu que c'est calme, je me dis ça peut être intéressant, je sais pas si ça vous... Enfin, si ça vous donnerait envie que l'année prochaine, hein, pas cette année, mais que je vous fasse des petits, pas vlogmas, mais vlogs de janvier, genre tout le mois de janvier où je vous fais des petits vlogs, ou un autre mois. Mais je me dis que ça peut être pas mal, parce que pas mal de monde le font le décembre, mais déjà trop personne le font. Et je me dis pourquoi pas faire plutôt en janvier, qui est un mois calme et qui peut être plus sympathique, voilà, de le passer ensemble, de voir un peu qu'est-ce qu'on peut entamer ensemble. Bref, voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Merci de m'avoir suivi sur ce petit reset de l'année 2022 et nouveauté 2023. En tout cas, merci beaucoup. Passez de belles fêtes de fin d'année. Fêtez bien cette fin d'année. Nous, pour l'instant, je ne sais absolument pas ce qu'on va faire. On va sûrement rester à Barcelone avec nos amis. Je ne sais pas du tout. De toute façon, ça fait 2 ans qu'on le fête avec mon chéri tous les deux, parce que Covid. L'année dernière, on était testés positifs au Covid, donc on est resté encore en amoureux. Et l'année d'avant, on était enfermés à cause du Covid, je crois. Donc voilà, du coup cette année je ne sais pas encore, ce sera sûrement du last minute. Voilà, j'espère que vous allez vous éclater. N'hésitez pas à me dire ce que vous faites pour le nouvel an, si vous voyagez, vous faites ça avec la famille, les amis, enfin voilà. Écoutez, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et du coup j'ai envie de vous dire, on se dit à l'année prochaine. J'étais obligée de vous le dire. Bon bisous, bye.